Donc la Torah nous amène ici, mamash, un lave exprimé d'une manière complètement différente de tous les autres lavim de la Torah. Dans toute la Torah, quand on dit un lave, l'autre tahmol, l'autre tirsar, l'osé, on n'a pas dit par exemple, tirhak mibgava, éloigne-toi de la gava, éloigne-toi du kaas, éloigne-toi de l'olahmod, éloigne-toi de l'otirsar. La Torah elle n'a pas donné un guéder. La Torah ne donne pas des gdarim. La Torah, elle donne des lois. Et les hachamim, c'est eux qui donnent les gdarim, comme la Torah demande aux hachamim, pardon, la Torah dit, c'est-à-dire que la Torah demande aux Chachamim de mettre des barrières. Et donc les barrières que les Chachamim mettent ont un mécor dans la Torah. C'est-à-dire qu'ils ont un mécor dans la Torah, du misot assez que la Torah demande aux Chachamim de mettre des barrières. Mais ce n'est pas la Torah de mettre des barrières. Ici, la Torah, on dirait qu'elle met une barrière. Midvar sheker tilchak. Elle n'a pas dit al te shaker, assur les shaker. Ça aurait été un lave. Pourquoi midvar sheker tilchak? On ne nous dit pas ici de ne pas mentir seulement. On nous dit de nous éloigner du sheker. Donc ça veut dire que ici, la barrière, elle est d'oraïta. C'est que partout la barrière elle est de la banane, mais ici la barrière d'Oraïta, c'est-à-dire nafkamina, que ne pas mentir, ça c'est vrai que c'est un lave d'Oraïta, mais j'ai pas seulement ça comme lave, j'ai aussi un lave de m'éloigner du sheker. C'est-à-dire que si maintenant je suis en train de dire quelque chose qui me rapproche du sheker, je transgresse un lave d'Oraïta. C'est pas simplement le fait de ne pas mentir où je transgresserai un lave d'Oraïta. C'est si jamais maintenant je m'éloigne pas du sheker, c'est-à-dire que je m'approche trop de quelque chose qui me met dans une situation de mentir. Là, à ce moment-là, je transgresserai un œuvre d'Oraïta. Maintenant, la question est de savoir pourquoi c'est comme ça. Pourquoi la Torah elle a tellement mis une khumra ici par rapport au sheker, qu'on n'a pas vu qu'elle a mis dans des choses qui sont très graves, comme Arayot. C'est grave Arayot. Arayot, c'est évident que là-bas, on aurait dû mettre une barrière. Genre, Midvar Arayot, Itrak. Éloigne-toi de Harayot. C'était évident. Mais là-bas, non. La Torah, elle a dit simplement qu'il faut, comment dire, il faut faire attention, mais elle a pas mis, elle a dit des lavim simplement, mais elle n'a pas donné de barrière. Alors là, il faut comprendre le inyan ici, Rabotai. C'est qu'en fait, le inyan du sheker Rabotai est chamour, mitzad, que le sheker représente une achana le avera, et pas un etzem avera. Si vous voulez, dans toute avera, il y a deux choses. Il y a etzem avera, Ve'achana la avera. Le etzem de la avera, c'est la faute que je fais. Et la chana, quand je me prépare à aller faire une avera. Toute chose, il y a toujours une étape avant de faire la chose. Et cette étape avant de faire la chose, c'est la chana pour arriver à ces choses-là. Mzrob, il va aller draguer une fille, oui. Alors il y a la drague en elle-même, qui est la avera, et il y a la chana pour arriver là-bas. Le bonhomme, maintenant, il est en Ben Azmanim, il s'ennuie, il veut tomber avec l'ordinateur, il veut regarder un truc pas bien. Et avec ça, il veut faire Zera Levatala. Ouais. Alors, la Avera, c'est quoi? C'est Zera Levatala. Mais il y a la Chana pour arriver là-bas. Il va s'assurer que les personnes à la maison. Il va se mettre tranquille dans un petit coin. Il va bien tout fermer. Comme ça, il va faire Yichud. Il va faire Yichud avec l'ordinateur. Et après, il va se mettre dans la Avera. Il y a la Chana, la Avera. Alors, la question, elle est comme ça. Ma yoter hamour, achana la avera ou avera atzma. Alors on aurait tendance à dire bepashtout que quoi? Que la avera atzma, barouk, elle est plus hamour que la chana. Parce que sauf, sur quoi la Torah est punie? Sur la avera, elle ne punit pas sur la chana. On ne va pas dire par exemple un bonhomme qui a fait une chana pour être al Shabbat, sur un chilou Shabbat, nagit, où on serait chayav mita, qu'on va le rentrer à mita. C'est barouk que non. Mais là, tant que le bonhomme n'a pas fait de maasé, et que ce maassé n'a pas amené à être al Shabbat, ou faire une avera, où il a mangé quelque chose, trefa ou nevela, même s'il a fait une achana, on ne va pas le punir sur la chana, on va le punir sur la vera. Donc point de vue de la punition, c'est le maassé qui punit, quand on fait la avera, et pas sur la chana. Alors donc on pourrait dire que quoi? Que de ce point de vue-là, les chora, la vera c'est plus chamour que la chana. Ou bien dire non. La chana c'est plus chamour. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est elle qui donne la chumra à la vera. C'est la chana à la vera. En fonction de la chana la vera, alors automatiquement tu es plus investi dans la vera. Et bien là, ta vera, elle sera plus chamour. Donc à ce moment-là, ça veut dire que Béashkafa, la chana, elle est plus chamour que la vera en elle-même. Tu comprends? Et effectivement, on voit ça dans les Balé Moussa. Rabbi Noïla, il ramène l'odomé. Ça ne ressemble pas à un bonhomme qui a fait une avera biachana, la Adam Shasa avera biachana. Un bonhomme qui a fait une avera sans achana. C'est quoi une avera sans achana? Maintenant, Mzoroba, il est en train de faire ses études de médecine, Mzoroba, elle vient lui faire la bise. Oh, aux gens, moi, schéma.
quand même à sauter dessus. Bah, il avait la bise, parce qu'il n'a pas été préparé. Bah, il a fait une avera. Il fallait. Tu es un soldat sur le front. Tu ne dois pas te laisser surprendre par un Hezbollah ou par Hamas. Il faut savoir réagir. Bon, elle m'a eu. Moi, elle était trop rapide, ça. Ouais. Bon, d'accord, il y a une avera. Et alors, bon, il y a une avera. Bon, il y a une avera, on peut appeler ça Béchogeg, ou Blikavana. Bon, l'homme chané. Ça n'a rien à voir avec le cas où moi, je me prépare à faire la bise. Je vais faire la bise. C'est Beyoter Chamour. Et d'ailleurs, c'est de là que Rabbi Nouna veut expliquer la khumra qu'il y a dans la vera bémézid qu'il n'y a pas dans la vera béchogeg. À part le tsem que bémézid c'est plus amour que shogeg, parce que la tu le fais volontairement. Mais au niveau ashkafa, je parle. Une avera bémézid, c'est une avera avec achana. Alors qu'une avera béchogeg, c'est une avera sans achana. Et c'est ce qui fait, moi, point de vue ashkafa, que la vera bémézid, elle est plus amour que la vera béchogeg. Okay? Donc ça explique ça, Rabotai. Ça explique aussi pourquoi Darka Harina est chayav. Le bonhomme, vous connaissez le cas d'Darka Harina. C'est-à-dire qu'il a un chemin où il peut aller par là-bas, hein, et là-bas, effectivement, comment dire, il sera protégé de la Avera. Mais c'est un chemin long. Il va falloir marcher beaucoup. Par exemple, Shabbat, il doit aller à pied à la synagogue. Ça va être long par là-bas. Par là-bas, ça va prendre au moins 45 minutes pour arriver à la synagogue. Maintenant, je connais un raccourci. Mais le raccourci, chez Menachem, je passe par un chemin là-bas, où il y a des mzorobots là-bas, elles font le tapin. Ouais, là-bas, je vais me prendre plein la tête là-bas. Mais quelque part, je me dis quoi? Je dis, bon, Haval à la Bitul Torah, Haval à la Zman, je prends le raccourci, et tu sais ce que je vais faire? Je vais faire attention à mes yeux. Je vais faire Shmirat Enaim. Oh, elle est pas belle? Voilà. Donc je vais gagner quoi? Du temps, et en même temps, Avoda. Je fais rien Avoda, je fais mot. Et là-bas, combien de temps ça lui prend? Un quart d'heure. Donc il a gagné une demi-heure, il va s'asseoir, il étudie une demi-heure, et il va être Shomer Enaim, il fait la mérote. Et le bonhomme, il est passé là-bas. Il s'est tellement bien préparé. Chez Mama, Shamar Enaim, il a été Shomer Enaim, il n'a pas regardé, il a gagné, ouais, il a étudié une demi-heure après. Ma'adin Shela Damazé, Hayav Mita. Bon, j'exagère, Mita. Hayav. Pourquoi Hayav? Parce que tu avais un autre chemin. Tu dis, attends, mais je comprends pas, mais ce qui compte, c'est l'aboutissement. Sur 20 ans, j'ai travaillé. L'Onir Shalti. J'ai travaillé. J'ai fait attention. J'ai gagné du temps. J'ai étudié grâce à ça. Et j'ai été Shomer Enaim. Nous, pourquoi on ne regarde pas ça? Pourquoi on regarde maintenant simplement le fait de dire quoi? Non, tu n'avais pas à t'exposer, tu n'avais pas à te mettre là-bas. Masvara mechayevet ici. C'est quoi la svara mechayevet? C'est bishlama. Si tu vas dire que je suis tombé, ou je me suis pris une tarte, ou bien j'étais blessé, alors tu vas dire, pourquoi tu t'es mis dans l'épreuve? Tu as raison. Là, tu as raison, j'ai mal fait. J'aurais pas dû me mettre en Nisayon. Mais là, j'ai réussi une Nisayon. Au contraire, Bachamim, on doit mettre la Légion d'honneur. On doit me féliciter de ça. Tu es passé là-bas, c'était un terrain miné. Mais tu n'as pas sauté. Oh, comme un kamikaze, tu es passé. Tu es un champion. Et en plus de ça, grâce à ça, tu as étudié une demi-heure en plus. Et en plus de ça, tu étais mitrazek. Tu es sorti de là, tu as fait une fila, fait le Yom Kippour. Tellement tu es fier de toi, tu es hazak. Tu te sens hazak de voir comment un homme, quand Shadam Masliar, quand on met une Masliar dans une avoda, il se sent mitrazek, il se sent mitralé. Donc au contraire, maintenant il est bien dans sa tête roulée. Et puis il va raconter son rave, il va lui raconter votre rave, et je vous raconte, je suis en plein Orot, Anibé Orot, Anibé Olamatsilut, votre rave. Waouh, je suis content, je suis fier pour toi mon fils. Raconte-moi mon fils. Mais le chemin là-bas, il est passé là-bas 45 minutes, et j'ai fait un quart d'heure, et j'ai passé par là-bas, et j'ai pas regardé. Le rave il le regarde comme ça, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Mais quoi, c'est pas bien? Il y a un problème? J'ai un rachat. Quoi? Vous vous rendez compte de la tarte qu'on lui met à ce bonhomme? Mais comment il est beurre la matsilout là. Il est pour là, il est perché là-bas, il est dans les la Pas tu l'as dit, c'est pas bien, oui. Rachat. Parce que c'est comme ça que c'est écrit. C'est écrit comme ça. D'accord, tu as compris? Rachat. Mazvara, c'est quoi la zvara d'un truc comme ça? La zvara, c'est la chana. Nous réveillons. La chana, c'est-à-dire que, Nachon, que maintenant, effectivement, tu es passé par là-bas, il n'y avait pas de Mirchol, il n'y avait pas de Inyani, verroulé. Aval, sauf, le Matsav dans lequel tu t'es mis, aurait pu être une Chana pour la Vera. Étant donné qu'il y avait ici la Chana, la Vera, Shalom, de savoir que tu vas passer par un chemin comme ça, tu vas passer un chemin où il y a un Mirchol, verroulé. Même si maintenant, il n'a qu'une amie, tu as fait attention, mais qu'il y avait un autre chemin là-bas où tu aurais pu éviter cette Chana-là, et il n'a qu'une amie, tu es un rachat. Donc on voit ici la Khumra de la Chana. La Khumra de la Chana, même si tu n'as pas été Nirshal
Bah, lo alenu, ça veut dire qu'un bonhomme, lo alenu, regardez bien ça veut dire, ils sont en chidouche à Tsum de là, qu'un bonhomme, il a fait une hana pour faire une avera. Lo alenu. Mais qu'en fin de compte, il a été sauvé. Sauvé sur le gong. Pourquoi? Parce que Python, bon, il avait prévu se mettre avec l'ordinateur, monter sur un site, les Hebel, les Chigan, il allait faire les 400 coups là maintenant. Mais Python, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, elle est venue. Alors mon fils, ouah, je suis content. Bon, il s'est fait une tête. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es pas content de me voir ou quoi? Non, rien, non, j'étais dans la lune, je sais pas ce qui se passe. Non, j'avais prévu un. Qu'est-ce que tu as prévu? Hein? Parle avec maman. Bon, ta mère, elle repère tout, c'est l'œil de Moscou, c'est un radar. Le bon lui s'est fait avoir sur le gong. Elle a sauvé la vie. Elle a sauvé la vie. Maintenant, tu vas dire, bon, en attendant, bon, Hachem, comment dire, tu n'as pas fait de Avera au moins. À cause de la Chana la Avera, on y craint Racha, Rabotai. Bidiou Kemodal Kacharina. Tu avais la Avera, mais tu étais dans un matzav de Chana la Avera. Et ce matzav de Chana la Avera, il a mis, moi, je te considère, Shalom, comme si il y avait eu le matzav Avera. C'est nos réveillons, Rabotai. Toi, on apprend ce Yisod. Ce Yisod, on apprend de la Gemara de Shabbat. La Gemara de Shabbat, c'est marqué là-bas, concernant maintenant Ktivat Ot Beshabbat. Vous savez que Beshabbat, yesh Ktiva, Kotev, Vemohek. Kotev, Vemohek, comme il y a Bonnet, Vesoter. Ce sont des melachot dans le Mishkan. Kotev, pour être chayav dans Kotev, c'est Kotev Shte Otiyot. Shte Otiyot, Mishem Echad. C'est-à-dire Shem, Mishmuel, etc. C'est-à-dire qu'il faut que tu formes, tu écris 2 lettres, mais qui forment un mot, qui forment un nom. Ouais, et pas stam 2 lettres. Pas stam 2 lettres comme ça qui forment rien. Parce qu'il faut que ce soit Melechet Marchevet. Melechet Marchevet, ça veut dire quoi? Que la Torah, elle te rend chayav. Quand la Melechet Marchevet, elle te donne un résultat. Un résultat de quelque chose. Alors tu écris 2 lettres qui forment un mot. Voilà, il y a un résultat. Yesh Melechet Marchevet. Tu fais ça à Shabbat, tu chayav mita. Bemezit. Bemezit, tu chayav mita. Et pareil, Mohek. Le bonhomme, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un mot écrit, Shem, par exemple, Shin Mem, qui représente un mot. Et le bonhomme, il a effacé ces 2 lettres. Maintenant, il est chayav mita, mishum mochek. Donc, yesh melacha shel ksoter, yesh melacha shel mochek. Pareil dans Bonnet Vesoter. Pareil dans Bonnet Vesoter. Maintenant, la Gemara dans Shabbat, elle pose une question. Elle demande comme ça. Elle demande, ma yadim, si maintenant quelqu'un, il écrit, une grosse lettre, shel shiur, shel shte otiyot mishem echad, aval ot echad. Ou bien, il est mochek, une grosse lettre, chez le shiur, chez le shte otiyot mishem echad, mais c'est une seule lettre. Madin, est-ce qu'on va regarder maintenant que quoi, que sauf, au niveau de l'activa, eh ben, il a utilisé autant d'encre, autant d'écriture, autant d'efforts, puis sauf, il a écrit une grosse lettre, mais sauf, c'est une seule lettre. Ou bien, et donc on va dire, non, c'est pas ça. La Torah l'a demandé, mais la Marchevet, il faut qu'il y ait un nom. Un Shem, donc comme Shem, mais pas un Stam, une seule lettre. Tu as écrit un Shin, tu as écrit un Aleph, même qu'il est très gros, et qu'il est aussi gros, il représente autant d'encre et autant d'écriture que le mot Shem, mais sauf ça, tu as écrit une lettre, donc tu n'es pas rien dans ce cas-là. Et pareil dans Mochek. La Gemara dit là-bas comme ça, elle dit, d'un côté, tu es pas tour, dans Mochek, tu es Hayav. C'est la même melacha en sens inverse. Là, c'est la melacha dans côté, là, c'est la melacha dans Mochek. La Gemara dit là-bas, dans côté, tu es pas tour, dans Mochek, tu es Hayav. C'est quoi? Dans côté, tu es pas tour, c'est-à-dire que le bonhomme, il écrit une grosse lettre, de la taille de 2 lettres, avec la quantité d'encre de 2 lettres, avec le même effort de 2 lettres, mais comme il écrit qu'une seule lettre, il n'est pas tour. Parce qu'il n'y a pas le chiour. Il n'y a pas le chiour pour être Hayav. Dans toute chose, pour être Hayav, il faut un chiour. Il n'y a pas le chiour. Par contre, dans Mochek, tu as effacé une grosse lettre, de la taille de 2 lettres, avec la quantité donc de 2 lettres, et le travail de 2 lettres, puisque maintenant, sauf, tu as effacé une quantité de 2 lettres, mais sauf, il n'y a pas de lettres, tu es Hayav. Ma'avdel ben zeleze. Pourquoi là tu es Hayav, là tu es pas tour? Il n'y a pas le chiour, il n'y a pas le chiour, mais manafcha. Il y a chiour, un chiour. Bekon melacha, il faut le chiour. Qu'est-ce qu'il répond le Mordechai là-bas? Le Mordechai là-bas, il répond le Yisod de ce qu'on est en train d'expliquer ici. Il dit pose achana le avera pour une achana le avera. C'est Hatzum, mon pote. Il est en train de dire une nafkamina de ce qu'on est en train d'expliquer au niveau Ashkafa, une nafkamina à la Khalemaase. Impressionnant. Nafkamina à la Khalemaase. Qu'il est en train de dire comme ça. Quand tu es en train d'être Kotev, à ta Kotev, Arshav, tu n'as pas écrit 2 lettres, tu as écrit une grosse lettre de la taille de 2 lettres, avec l'encre de 2 lettres, avec l'effort de 2 lettres, mais sans ça, tu n'as pas écrit 2 lettres. Mais en po achana, l'ektiva.
C'est ce que tu voulais écrire, pas plus que ça, donc il n'y a pas une achana ktiva. Tandis que quand je suis mochek, et mochek, bien sûr, la melacha, elle est chashuva, parce que c'est mochek, elle met la tov. Tu effaces pour écrire là-bas. Il faut un chiour de 2 lettres, pour écrire 2 lettres derrière ça. Parce que c'est ça le chiour de ktiva, c'est 2 lettres. Donc quand tu effaces, c'est pour écrire 2 lettres, pour écrire derrière. D'accord que tu as effacé qu'une seule lettre. Mais cette lettre, elle avait l'emplacement de 2 lettres. Et la quantité donc de 2 lettres. Et l'effacement de 2 lettres. Et maintenant, il y a le peuple pour 2 lettres. Et chanta est activa les shtéotiyot. Dans un vaillot. Donc, mais là, tu es chayav mita. Chayav mita sur l'américain et pas tour sur l'activa. Extraordinaire. Donc là, tu vois, mamash, combien un homme doit faire très attention que tout se place, tout se calcule sur la khana. Sur la khana des choses. Pas seulement dans le mal, parce que là j'ai parlé dans le mal, là je parlais dans la vérote, même dans le bien, même dans les misotes. Kefi midat achanato shel adam kartiye mamash gadlut misvato shel adam. En fonction de la khana que l'homme y fait, en fonction de ça il a la gadlut de la misva. C'est-à-dire quoi? Un bon homme par exemple, on va dire comme ça, il est arrivé à Rabotaï, il s'est préparé pour prier, pour faire cette fila, il s'est concentré un petit peu avant de commencer à prier. Il s'est repris sur lui-même, il a fait une minute de silence avec lui-même. Ouais, il a fait une minute de silence avec lui-même pour se préparer à la tfila. Cet homme-là, il a fait un khana de tfila. Maintenant, en fin de compte, la tfila, il a fait pas mal, ça va. C'était pas mal, moyen. C'est pas genre la tfila, genre Moshe Rabbeinu. Bah, c'est pas la fila non plus de Bila, mais ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais il a fait une achana avant. Maintenant, Tchanol Bonob, il a fait aucune achana. Il a fait cette tfila. Ah, bébé, il a parlé aux anges. Il a transcendé. C'est la planade, Habibi, il est en train de planer dans l'espace. Ouais. Tfila Shelmi Yoter Gdola. La tfila de qui elle est plus grande à Botaï? La tfila où il y a une minute d'achana avant, mais la tfila était tout à fait moyenne. Ou la tfila à Botaï, il n'y avait aucune achana, mais elle était extraordinaire. Il ressort à Botaï, et c'est comme ça que le Bach il écrit, dans le tour là-bas, Mefouach. Chez tfila imachana, Arbe Yoter Gdola. Mitfila bli achana. C'est même si la tfila bli achana, elle était transcendée, tout ce que tu veux, oui. C'est bémikré. Bémikré, elle est sortie comme ça. Mais elle est sortie sans achana. Donc ça va, il y a de ça tov. Des fois, on est plutôt illuminé sans préparation. C'est genre un emballement naturel, quoi. It'aruta del Eila, en fait. En fait, cette it'arut, elle vient d'en haut, elle vient pas d'en bas. Ce qu'on appelle it'aruta del Eila. Mais it'aruta del tata. Il y a une éveil d'en bas et une éveil d'en haut. C'est quoi la différence? L'éveil d'en bas, c'est moi qui l'ai éveillé. Mais l'éveil d'en haut, c'est en haut qu'on m'a éveillé. Quand je fais une fila sans achana, et j'arrive à avoir la kavana, c'est bon l'Olam qui t'a réveillé. On t'a fait un cadeau d'en haut. C'est beau, mais ça ne vaut pas grand-chose. Pourquoi ça ne vaut pas grand-chose? Parce que Echad Michelo, Yoter mi elef shel acherim. Même quelque chose de médiocre. C'est médiocre, hein? Mais c'est à toi. Ça vaut beaucoup plus que 1000 étages. C'est-à-dire que quand Hachem m'a donné la tfila, j'ai réussi à construire ici 1000 étages de tfila. Je t'ai fait un binyan de 1000 étages. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est un gratte-ciel, Habibi, il arrive jusqu'à la lune. C'est un 1000 étages. Mais grâce à quoi? Grâce à l'Itorot et l'Imala. Mais à côté de ça, c'est moi qui ai fait la kavana. Mais moi, la kavana, qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai fait un binyan d'un étage. Voilà ce que ça représente. Bah, Shamaï, quand je vous dit, Elef Michelo Yoter mi Echad Michelo Yoter mi Elef Shelachirim. Un, toi, ça vaut beaucoup plus que 1000 des autres. Donc il faut savoir à Botaï où on met les kochot. Qu'est-ce qu'on relève dans notre avoda à Botaï? Il ne faut pas relever dans notre avoda à Botaï forcément l'aït pa'alout, les feux d'artifice, les emballements. Ça fait kiffer. Ça, je ne cache pas. Ça fait kiffer à Botaï. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui fait avancer un Benadam. Ce qui fait avancer un Benadam à Botaï, c'est pas les emballements, les kiffs, les trucs comme ça. C'est pas ça qui fait avancer. Ce qui fait avancer la Botaï, c'est la Voda. La Voda et la Khana qu'on a mis fait sur lui-même pour avancer. Et que même si Nachilami, les résultats ne sont pas très emballants, mais cette Avoda, la Botaï, c'est elle qui détermine la Gdara de Oved. Il s'appelle Oved, celui-là. Celui-là, il s'appelle Oved. Celui-là, avec le temps, tu vas voir ce qui va sortir de là. Alors que l'autre là-bas, Habibi, il y aura toujours des hauts et des bas, des aliyot et des iridotes. Ah bah, zéro, il venait auto. C'est pas ça qui va le construire, un autre. Zéro machine, il venait auto. Donc, bon, l'Orlam, de loin, il préfère, comment dire, une petite avoda régulière qu'une grande avoda irrégulière. Ça, Rafrekin, toujours, il me disait comme ça. Il va mieux
un petit céder qu'un grand balagan. Vous ne comprenez pas ce qu'il voulait dire. C'est quoi un petit céder, c'est quoi un grand balagan? C'est quoi le pchat? De quoi il parle? Un petit céder. Il vaut mieux un céder qu'un balagan, comme ça il doit dire. Vas-y, pourquoi l'ajouter un petit céder qu'un grand balagan? Parce que tu as les petits et tu as les grands. Il est grand, il est toujours mieux que les petits. Parce qu'il est grand, il est grand, il est petit. Ouais, ok, après. Mais après, ça pas de nafkamina qu'il est petit, c'est céder et les grands, il est balagan. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est quoi? C'est céder et balagan. C'est comme ça. Tu fais des grandes choses, mais c'est du balagan. Tu fais des petites choses, mais c'est du céder. Ça, c'est chavé. C'est-à-dire que bon, alors là, Mavotaï, il ne regarde pas maintenant que c'est grand ou c'est petit. Il regarde maintenant, Ben Achilami, ce que tu es en train de faire maintenant. Et ce que tu es en train de faire, Ben Achilami, c'est du céder, c'est de la avoda, c'est de la chana, mais qui ne sont pas des grandes choses de ça. Le bon, il n'arrive pas à sortir des grandes choses de ça. Il n'est pas encore assez inspiré, il n'a pas encore de korot. Ouais, mais le bon, comment dire, il fait ça avoda. C'est ça avoda, c'est ça qui compte dans l'avoda, c'est ça qui te fait avancer dans la vie. C'est ce qu'il a vu à la Bia Akiva. La Bia Akiva, quand Rachel a poussé à devenir un Tamid Chacham, il allait péter un câble, il s'est sauvé, il a dit attends, il faut que je réfléchisse, il est parti, il a disparu. Elle ne sait pas ce qui se passe. Peut-être il ne va pas revenir, peut-être il va revenir. Elle a fait peut-être péter un câble. Elle ne sait pas. Il a disparu là. Où il est parti dans la nature. Et puis là, il s'est arrêté à côté d'une margelle, là-bas où il y avait un goutte à goutte qui tombait comme ça et qui a fait un trou dans la pierre. Il est là-bas en train de réfléchir, il regarde ça, il dit incroyable, comment cette eau-là, qui est rare, c'est de l'eau, comment cette eau, elle a pu percer la roche. La roche. Vous savez, la roche qu'il y a dans les mers comme ça, enfin, c'est de la roche, la vraie pierre. Je ne parle pas de la pierre, l'argile, ou que ça se défait comme de rien. Je ne parle pas de ça, je parle de la roche. La roche, pour casser ça, il faut le Congo pour casser ça. C'est la vraie roche, c'est du plein. Et comment l'eau, qui est rare, c'est rare l'eau. L'eau, il n'y a pas plus rare que l'eau. Il n'y a pas rare, le plus rare, la chon racoute. Il n'y a pas plus fragile que l'eau. Et comment, avec le goutte à goutte, comment elle a percé le rocher. Il a vu comment un trou qui vient de l'eau. Il dit, wow, ça tsoum ça. Il dit, j'ai compris maintenant, c'est ça le sod. C'est ça le sod. Donc là, il était d'accord de suivre Rachel. Parce que lui, qu'est-ce qu'il croyait, lui? Lui, il croyait que c'est des records, il va falloir me percher. Attends, j'ai 40 ans, moi. Ça y est, ma vie, elle est finie. Comment à 40 ans, elle s'imagine ça, la Rachel, avec toute la bonne volonté qu'elle a, qu'elle va me rendre un Tamid Chacham? Mais elle rêve. C'est du poker, ça, moi. Ça y est, j'ai assez joué. Je peux plus. Je n'ai plus les cochotes. Quand il a vu ça là-bas, il a dit, wow, j'ai compris le sod. En fait, le sod, c'est pas les exploits et les explosions et tout, c'est pas ça. En fait, c'est travaille à ton allure. Travaille avec tes cochotes. Mais il faut que ce soit constamment. Pour l'homme, il n'a pas de problème. Même si tu avances comme une limace. Comme une limace, tu avances à 2 à l'heure. C'est les 2 tensions. Tu connais les 2 tensions? C'est la chose. Je dis celui-là, bébé, tu peux me dire dans 1000 ans, il sera à peine encore peut-être au bout de la route. Tellement qu'il avance doucement. Et là, il a mis. Bon, l'homme, il n'a pas de problème avec ça. Hachem ne va pas te demander des comptes pourquoi tu n'as pas fini le travail. Parce que la réponse, elle sera parce que j'allais trop doucement. Ce sera ça la réponse. J'allais trop doucement. Et Hachem ne va pas te demander des comptes pourquoi tu as été doucement. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu avances. Voilà ce qui compte. Voilà les règles. Les règles, c'est, je n'ai pas besoin de terminer, j'avance doucement, et parce que j'avance doucement, c'est pour ça qu'il y en a qui l'a mis, que je n'arrive pas là-bas. Mais en attendant, j'avance. Je n'arrive pas. C'est une limace qui avance. Mais pas comme le lièvre là-bas qui court, il s'arrête, il monte, il descend, vous roulez. Ça, bon, alors là, il me dit, ça ne m'intéresse pas, ça. Et c'est ça l'union de Rabotai. Tout l'union de la Chana Rabotai, c'est combien un homme il a compris que l'important dans chaque chose Rabotai, c'est combien je m'investis dans cette chose-là. Combien je m'investis là-dedans Rabotai. Mais jamais on va te demander l'allure, la rapidité, la quantité, c'est pas ça, on n'est pas là-bas, on n'est pas dans une histoire de record. Quand je pense, c'est pas des records Rabotai. Pour ça, il faut faire très attention aux livres qui racontent. Ouais, il a fait 700 fois le Chaz, il a fait 350 fois le Babli, il a fait 6000 fois le Rouchalmi. C'est bien, c'est beau, c'est emballant tout ça, c'est magnifique tout ça. Mais c'est pas ça le Ika en Rabotai. Parce que celui qui était capable de faire ça, ben, il a fait ce qu'il était capable de faire. Mais celui qui n'est pas capable de faire ça, on ne va pas lui demander pourquoi tu n'as pas fait ça. C'est pas ça qu'on va lui demander. Quand les Talmidim sont rentrés chez Zoucha, vous connaissez ce que c'est Zoucha?
C'est un grand Chacham en Lituanie. Zusha, on l'appelait. Ces Talmidim sont rentrés, il était en train de mourir. Il était sur le moment de lâcher son âme. Ils sont rentrés à ce moment-là pour le voir, pour le soutenir dans ces derniers instants. Ils l'ont vu en train de pleurer. Il était en train de pleurer. Alors ils lui ont dit, Vaudarav, on peut vous poser une question? Marchim dit oui. Il dit, pourquoi vous pleurez, Vaudarav? Vous avez peur de mourir? Les élèves, ils veulent savoir, c'est du chimouche. On veut savoir comment le Rav réagit. Vous avez peur de mourir? Ils avaient peur de mourir. Expliquez-nous pourquoi. Pourquoi il faut avoir peur? Et de quoi il faut avoir peur? Il lui demande comme ça la question. Et là, il leur répond, non, j'ai pas peur de mourir. Alors il dira, pourquoi vous pleurez? Vous avez peur que des comptes qu'on va vous demander là-haut? Elle a dit, même pas. Alors il dit, pourquoi vous pleurez? Parce que ça y est, vous n'avez plus votre vélo, je sais pas moi, il ne sait plus quoi lui poser comme question. Il dit, non, je vais vous dire pourquoi je pleure. Je pleure parce que là-haut, Bichlal, on ne va pas me demander maintenant pourquoi tu n'as pas été Bihan Mezakai, pourquoi tu n'as pas été celui-là, pourquoi tu n'as pas été celui-là, pourquoi tu... Ça, c'est pas la question qu'on peut me demander. On ne peut pas me demander ça parce que si je devais être celui-là, alors j'aurais été celui-là. Et si je n'ai pas été celui-là, c'est que je ne devais pas être celui-là. Mais par contre, il y a un truc que j'ai très peur. Qu'on va me demander pourquoi tu n'as pas été Zusha. Et après 120 ans, on va te montrer qui c'est Zusha. Qu'on va te montrer qui c'est Doudou. Ouais, parce qu'il y a Doudou, s'il n'y a pas que Zusha. Ouais. Doudou, il est là. Maintenant, lui, il sait pas qui c'est Doudou. Il connaît Doudou, tous les matins, il se voit à la glace, il voit Doudou là-bas. Mais il sait pas qu'est-ce que Hachem il attend de Doudou. Et bon, alors là, il va lui montrer ce qu'il a tenté de Doudou. La barrière, c'est quoi? C'est que lui, il n'a pas atteint ça. Mais il n'a pas atteint ça, pourquoi? Parce qu'il était Doudou. Et Doudou, il n'y a pas l'avamina qui peut être plus que ça. D'accord? Mais bon, là, il me dit, mais dommage, tu as fait une erreur. Il dit, quelle erreur j'ai fait? Bah, t'as pas demandé plus que ça, on t'a demandé d'être Doudou. Doudou, tu pouvais l'être. Mais tu l'as pas été. Tu te dis, mais je me suis fait avoir, c'est mes cartes à out. Mais moi je pensais pas que c'est ça, moi je croyais que je devienne Hafiz Chaim ou le Hazoni, je sais pas quoi, ou Baba Saleh, je sais pas ce qu'on veut de moi. Rien du tout. On veut que tu deviennes toi-même, c'est tout. Et toi-même, c'est-à-dire que tu exploites à fond tes korotes. Les korotes que tu as, exploite-les à fond. Et ça, en bataille, c'est le Rejbon, en effet, le plus mesoukan dans la vie d'un homme. Qu'un homme, il doit connaître ses korotes et réaliser ses korotes. Parce que malheureusement, il y a des gens dans la vie, ils connaissent tous les korotes des autres, mais à eux, ils ne se connaissent pas eux. Ces gens, ils te disent, ils se vendent comme ça, ils disent, moi, tu ne me connais pas, moi. Moi, je vois un Ben Adam, comme ça, avec un regard, je te dis qui il est. Hein? Comment je suis? C'est quoi? Alors fais ça avec toi. C'est quoi le miroir en même temps, avec nous, qui tu es? Et ça, Pitom, il ne sait pas. Il sait tout le monde, mais lui, il ne sait pas. Pourquoi c'est comme ça, vous savez? Parce que le Satan, il a peur que d'une chose, le Satan, c'est quoi? C'est que tu t'analyses à toi. Que tu analyses les autres, le Satan, il n'a pas de problème. Il va te donner une chokhma atsuma pour analyser le monde entier de A à Z. Fais le scanner. Ouais. Mais t'as analysé à toi? Ouais, alors, zéro. Choum d'abord. Le bonhomme. Énigme. C'est genre, voix sans issue. C'est, comment dire, chidastuma. C'est genre une énigme insoluble. Et c'est ça là-bas. Soucha, il s'est mis à pleurer. Oulaï, ils vont pas oulaï. Ils vont me demander pourquoi tu n'as pas été Zusha. Et là, Habibi, là, c'est la tarte.